Quand le premier C-929 chinois s'était lancé dans le ciel pour un vol d'essai de 12 000 km, personne n'a vraiment mesuré la portée de cet événement. Un simple vol test? Non. Une véritable déclaration de guerre commerciale. Imaginez un instant le visage des dirigeants de Boeing et Airbus ce jour-là. Ces deux géants qui règnent en maître sur le marché des longs courriers depuis des décennies, confrontés soudain à un rival qu'ils avaient sous-estimé. Un rival qui ne se contente plus de copier, mais qui innove, qui défie et qui pourrait bien bouleverser l'ordre établi. Cette histoire, c'est celle d'une ambition démesurée. Comment un pays sans expérience significative dans l'aviation commerciale internationale a-t-il pu concevoir un appareil capable de traverser l'océan Pacifique d'une seule traite? Comment la Chine, en moins d'une décennie, a-t-elle pu passer du statut d'élève à celui de concurrent sérieux? Remontons à 2015. À cette époque, la Chine fait voler son premier avion de ligne moderne, le C-919, un monocouloir régional sans prétention, destiné principalement aux liaisons intérieures chinoises. Rien d'extraordinaire. Pourtant, derrière ce premier pas se cachait déjà une stratégie bien plus ambitieuse. Car dans l'industrie aéronautique, le vrai prestige, les technologies de pointe et surtout les profits substantiels se trouvent dans le segment des longs courriers. Ces mastodontes qui traversent les océans, qui connectent les continents. C'est là que se joue la véritable bataille. La Chine le savait parfaitement. Mais comment franchir ce fossé technologique colossal? Comment maîtriser les matériaux composites ultra légers, l'aérodynamique de précision, les systèmes avioniques de dernière génération? La réponse est venue de l'Est. En 2016, la Chine s'allie avec la Russie pour développer le CR-2929, un projet commun où Pékin apporte les financements et Moscou son expertise historique en aéronautique. Sur le papier, l'alliance parfaite, la puissance industrielle chinoise combinée au savoir-faire russe. Le CR-929 devait être leur cheval de Troie pour pénétrer le marché mondial. Mais comme souvent dans les grands projets géopolitiques, la réalité s'est avérée plus complexe. En 2022, tout bascule. La guerre en Ukraine éclate, les sanctions occidentales s'abattent sur la Russie et les priorités changent. Les tensions s'accumulent entre les partenaires, notamment autour d'un point crucial, les moteurs. La Chine veut acquérir cette technologie stratégique, mais la Russie refuse de partager ses secrets. Le divorce est inévitable. Moscou se retire du projet. À ce moment-là, beaucoup d'experts occidentaux ont cru que c'était la fin. Comment la Chine, seule, pourrait-elle mener à bien un projet aussi complexe? C'était sous-estimer la détermination chinoise. Loin d'abandonner, Pékin redouble d'efforts. Le CR-929 devient le C-929, entièrement chinois. Des milliards sont injectés, les équipes réorganisées, les plans revus. Car ce n'est plus simplement un avion commercial, c'est devenu une question de fierté nationale, une vitrine technologique, un symbole de puissance. Mais alors, qu'est-ce qui rend ce C-929 si spécial? Pourquoi fait-il trembler les géants occidentaux? D'abord, ses caractéristiques impressionnantes. Capacité de 280 passagers, autonomie de 12 000 km. Concrètement, cela signifie que cet appareil peut relier Shanghai à New York sans escale, ou effectuer un Pékin-Londres d'une seule traite. Pour un premier long courrier chinois, c'est une prouesse remarquable. Mais ce qui distingue vraiment le C-929, c'est sa conception révolutionnaire. Plus de 50% de matériaux composites, contre seulement 12% pour son prédécesseur, le C-919. Ces matériaux allègent considérablement l'appareil, réduisant sa consommation de carburant et son empreinte carbone. Dans un secteur où chaque kilo économisé représente des tonnes de kérosène, en moins sur la durée de vie de l'appareil, c'est un avantage compétitif majeur. Le confort n'a pas été négligé. Avec un fuselage de 5,5 mètres de large, légèrement supérieur à celui du Boeing 787, 5,28 mètres, et de l'Airbus A350, 5,34 mètres, le C-229 offre plus d'espace aux passagers. Sur un vol de 10 ou 12 heures, cette différence compte énormément. Aller plus large, siège plus espacé, sensation d'espace accrue. Son envergure de 65 mètres, supérieure à celle du 787, 60 mètres, lui confère une meilleure portance et une stabilité accrue.
Ces ailes gigantesques nécessitent une maîtrise parfaite de l'aérodynamique et des matériaux ultra résistants. Preuve que la Chine ne se contente plus d'imiter, mais innove. Toutefois, l'élément le plus stratégique du C929 reste sans conteste son moteur. Jusqu'à présent, même si la Chine construisait ses propres avions, elle dépendait des motoristes occidentaux, une vulnérabilité majeure que Pékin a décidé d'éliminer. Le CJ-2000, moteur 100% chinois, affiche une poussée de 35 tonnes, rivalisant directement avec les meilleurs propulseurs mondiaux comme le GEnx de Boeing ou le Trent XWB de Rolls-Royce. Plus économique, moins bruyant, il symbolise l'indépendance technologique chinoise. Si les tests prévus d'ici 2029 s'avèrent concluants, la Chine aura réalisé un exploit que peu de nations peuvent revendiquer. Maîtriser l'intégralité de la chaîne de production d'un long courrier moderne. Mais là où le C929 pourrait véritablement bouleverser le marché, c'est sur le terrain économique. La Chine excelle dans l'optimisation des coûts et l'aviation ne fait pas exception. Le C929 pourrait être proposé 20 à 30% moins cher que ses concurrents occidentaux, tout en offrant des performances comparables et des coûts d'exploitation réduits. Pour les compagnies aériennes, particulièrement celles des marchés émergents d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique du Sud, l'équation est simple. Pourquoi payer plus pour un Boeing ou un Airbus quand on peut avoir un appareil équivalent pour beaucoup moins cher? Même certaines compagnies européennes, confrontées à des marges réduites et une pression environnementale croissante, pourraient être tentées. Boeing et Airbus minimisent officiellement cette menace. Ils évoquent le manque d'expérience de la Chine, les difficultés de certification internationale, la fidélité de leurs clients. Mais en coulisses, l'inquiétude grandit. Car si la Chine parvient à faire certifier le C929 hors de ses frontières, c'est toute l'industrie qui basculera dans une nouvelle ère. D'autant que le marché intérieur chinois représente déjà un enjeu colossal. 9000 nouveaux avions seront nécessaires d'ici 2045, dont 1000 longs courriers. Si Comac, le constructeur chinois, ne conquiert que son marché domestique, ce sera déjà un coup dur pour les Occidentaux. Et le C929 n'est que le début. La Chine travaille déjà sur le C939, un géant capable de rivaliser avec le Boeing 777X, transportant plus de 350 passagers sur des distances encore plus grandes. Plus ambitieux encore, le projet C949, prévu pour 2049, vise à développer un avion supersonique à 2 ponts et 3 allées, promettant de révolutionner le transport aérien international. Avez-vous saisi l'ampleur de ce qui se joue? Ce n'est pas seulement une bataille commerciale, c'est un bouleversement géopolitique majeur, une redistribution des cartes dans un secteur stratégique. Pendant près d'un siècle, l'Occident a dominé le ciel. Cette suprématie est désormais contestée. Le vol d'essai du C929 sur 12 000 km n'était qu'un début, un avertissement. La Chine arrive dans la cour des grands et elle n'a pas l'intention de faire de la figuration. Elle a les moyens financiers, la volonté politique et maintenant le savoir-faire technologique pour s'imposer. Certains diront que le C929 n'est pas encore opérationnel, que les défis restent pas nombreux. C'est vrai, mais souvenez-vous, il y a 10 ans à peine, l'idée même qu'un avion chinois puisse concurrencer Boeing ou Airbus semblait absurde. Aujourd'hui, ce n'est plus une question de si, mais de quand. Le 21e siècle verra-t-il la fin du duopole occidental dans l'aviation civile? La réponse se dessine déjà dans le ciel, portée par les ailes du C929. Et cette réponse, elle résonne comme un avertissement. Le monde change, plus vite que nous ne l'imaginons. L'hégémonie occidentale dans les technologies de pointe n'est plus une évidence. Une nouvelle ère s'ouvre, et la Chine entend bien y jouer les premiers rôles. Le prochain vol transatlantique que vous prendrez sera-t-il à bord d'un appareil chinois? L'avenir nous le dira. Mais une chose est certaine, le ciel n'appartient plus exclusivement à l'Occident. Et ça, c'est une révolution.